Au sommaire de ce mercredi sport, du hockey sur glace avec la Coupe de France et la défaite somme toute logique des Wildcats ce mardi soir à Poissompré, 5-1 face au Duc d'Angers. Mais une victoire en revanche le même soir, celle des Stivaliennes, 3-0 dans leur salle face à la lanterne rouge du championnat de Pro Adam, Poitiers. Leurs supporters auraient bien aimé que l'aventure se poursuive ce mardi soir sur la glace de Poissompré où s'étaient donné rendez-vous quelques 2500 spectateurs. Mais les Wildcats se sont finalement inclinés en huitième de finale de la Coupe de France face à une formation angevine beaucoup trop forte pour elle. C'est la dure réalité du monde qui sépare l'une des trois grosses cylindrées de nationale, deuxième de la Ligue Magnus, à des Spinaliens pourtant invaincus en D1. Angers, qui n'était pas venu faire de la figuration, a pris ce match très au sérieux avec une ouverture du score dès la 8e minute de jeu de Bardaro. 6 minutes plus tard, c'est l'égalisation pour Épinal par Sedlak sur une assist de Bonny et de Martin. La suite, on la connaît, Angers va faire parler la poudre à 4 reprises, notamment 2 boulets de canon signés Red, actuel meilleur buteur de Ligue Magnus. Ajoutez à cela une pénalité plutôt sévère à l'encontre de Fudjeric, qui va provoquer le 3e but. La suite est une évidence. Ouais, non, c'est pas une histoire de pénalité, on voit bien qu'il y a un énorme fossé entre eux et nous. C'est une équipe qui domine la Ligue Magnus, c'est 2 crans au-dessus. Donc bon, on a fait de notre mieux, on s'est bien battu. On a bloqué les shoots, on a joué fort physiquement jusqu'au bout, donc on peut être fier quand même d'avoir rivalisé un bout de temps contre cette équipe. Et pour la petite histoire, c'est Peter Ballier, ancien joueur d'Épinal et attaquant des Ducs d'Angers, qui marquera le 5e but angevin. Voilà, c'est comme ça, ils sont en D1, nous on est 2e de Magnus, donc il y a quand même une marge, mais je pense que c'est aussi physiquement. Physiquement, on est habitué à jouer 44 matchs, 26, donc on avait peut-être un peu plus de rythme. Mais voilà, encore une fois, la Coupe de France, voilà, c'est un match. Épinal, c'est le genre d'équipe qui peut gagner ce match, surtout à la maison. Donc non, je suis content de l'équipe, on a su répondre présent et voilà, ça nous a réussi. Retour dès samedi soir au championnat pour les Wildcats qui sont toujours invaincus et recevront à Poissompré les Bisons de Neuilly-sur-Marne. Même si elle a mis un peu de temps à trouver ses marques dans le premier set, c'est la sino-portugaise Jenny Chao qui a ouvert le bal ce mardi soir à Étival. Un bal qu'elle a expédié vite fait, c'est le mot, face à la suédoise Filippa Bergan en 3-7 secs, 11-9, 11-5, 11-3. Il est bien sûr question de tennis de table et de la 5e journée de championnat Pro Adam et des Vosgiennes qui recevaient la lanterne rouge du classement Poitiers. Les visiteuses qui avaient pourtant dans leur manche un atout de taille ont la numéro 2 française, 26e joueuse mondiale, Yanan Johan, mais qui ne pourra que s'incliner devant Marie Migaud. La Stivalienne, malgré un passage à vide qui lui fera concéder la 3e manche 11-2, signe là une très belle perf, 3-7-1. Anna Matelova finira le travail en venant à bout de la Serbe Andrea Todorovic en 4-7. À peine le temps de souffler que les Vosgiennes, 2e du classement après 5 journées, recevront ce jeudi Saint-Quentin, actuel 5e, après sa victoire 3-0 face à Schiltigheim.